KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Chapitre 10. Qu'il est doux de servir Dieu et de mépriser le monde. Je vous parlerai encore, Seigneur, et je ne me tairai point. Je dirai à mon Dieu, mon Seigneur et mon Roi, assis dans les hauteurs des cieux, oh, quelle abondance de douceur vous avez réservée pour ceux qui vous craignent. Et qu'est-ce donc pour ceux qui vous aiment, pour ceux qui vous servent de tout leur cœur? Elles sont vraiment ineffables, les délices dont vous inondez ceux qui vous aiment, quand leur âme vous contemple. Vous m'avez montré principalement en ceci toute la tendresse de votre amour. Je n'étais pas, et vous m'avez créé. J'errais loin de vous, et vous m'avez ramené pour vous servir, et vous m'avez commandé de vous aimer. Ô source d'amour éternel, que dirais-je de vous? Comment pourrais-je vous oublier, vous qui avez daigné vous souvenir de moi, lorsque déjà épuisé, consumé, je penchais vers la mort. Votre miséricorde envers votre serviteur a passé toute espérance. Et vous avez répandu sur lui votre grâce et votre amour bien au-delà de tout ce qu'il pouvait mériter. Que vous rendrai-je pour une telle faveur? Car il n'est pas donné à tous de tout quitter, de renoncer au siècle pour embrasser la vie religieuse. Est-ce faire beaucoup que de vous servir, vous que doivent servir toutes les créatures? Cela doit me sembler peu de chose. Mais ce qui me paraît grand et merveilleux, c'est que vous daigniez agréer le service d'une créature si pauvre et si misérable, et l'admettre parmi les serviteurs que vous aimez. Tout ce que j'ai, tout ce que je puis consacrer à votre service est à vous. Et néanmoins, prenant pour ainsi dire ma place, vous me servez plus que moi-même je ne vous sers. Voilà que le ciel et la terre, vous avez créés pour le service de l'homme, sont devant vous. Et chaque jour, ils exécutent tout ce que vous leur avez commandé. C'est peu encore. Vous avez préparé pour l'homme le ministère même des anges. Mais ce qui surpasse tout, vous avez daigné le servir vous-même, et vous avez promis de vous donner à lui. Que vous rendrai-je pour tant de bien? Ah, si je pouvais vous servir tous les jours de ma vie! Si je pouvais même un seul jour vous servir dignement! Il est bien vrai que vous êtes digne d'être servi universellement, digne de tout honneur et d'une louange éternelle. Vous êtes vraiment mon Seigneur, et je suis votre pauvre serviteur, qui doit vous servir de toutes mes forces, et ne me lassez jamais de vous louer. Je le veux ainsi, je le désire ainsi. Daignez suppléer vous-même à tout ce qui me manque. C'est un grand honneur, une grande gloire de vous servir et de mépriser tout à cause de vous. Car ils recevront des grâces abondantes, ceux qui se courbent volontairement sous votre joug très saint. Ils seront abreuvés de la délectable consolation de l'Esprit Saint, ceux qui, pour votre amour, auront rejeté tous les plaisirs des sens. Ils jouiront d'une grande liberté d'esprit, ceux qui, pour la gloire de votre nom, seront entrés dans la voie étroite et auront renoncé à toutes les sollicitudes du monde. Ô aimable et douce servitude de Dieu, dans laquelle l'homme retrouve la vraie liberté et la sainteté. Ô saint assujettissement de la vie religieuse qui rend l'homme agréable à Dieu, égal aux anges, terrible aux démons, respectable à tous les fidèles. Ô esclavage digne à jamais d'être désiré, embrassé, puisqu'il nous mérite le souverain bien et nous assure une joie éternelle.
Chapitre 11. Qu'il faut examiner et modérer les désirs du cœur. Mon fils, il faut que vous appreniez beaucoup de choses que vous ne savez pas encore assez. Et quoi, Seigneur? Vous devez soumettre entièrement vos désirs à ma volonté, et ne point vous aimer vous-même, et ne chercher en tout que ce qui me plaît. Souvent vos désirs s'enflamment et vous emportent impétueusement. Mais considérez si cette ardeur a ma gloire pour motif ou votre intérêt propre. Si c'est moi que vous avez en vue, vous serez content, quoi que j'ordonne. Mais si quelque secrète recherche de vous-même se cache au fond de votre cœur, voilà ce qui vous abat et vous trouble. Prenez donc garde à ne vous pas trop attacher à des désirs sur lesquels vous ne m'avez point consulté, de peur qu'ensuite vous ne veniez à vous repentir, et que vous éprouviez du dégoût pour ce qui vous avait plu d'abord et que vous aviez cru le meilleur. Car tout mouvement qui paraît bon ne doit pas être aussitôt suivi. De même qu'on ne doit pas non plus céder sur le champ à ses répugnances. Quelquefois, il est à propos de modérer le zèle le plus saint et les meilleurs désirs, de peur qu'ils ne préoccupent et ne distraient votre esprit. Et qu'en les suivant indiscrètement, vous ne causiez du scandale aux autres, ou qu'enfin l'opposition que vous y trouverez ne vous jette vous-même dans le trouble et dans l'abattement. Il faut aussi quelquefois user de violence et résister aux convoitises des sens avec une grande force, sans prendre garde à ce que veut la chair et à ce qu'elle ne veut pas, et travailler surtout à la soumettre à l'esprit malgré elle. Il faut la châtier et la servir, jusqu'à ce que, prête à tout, elle ait appris à se contenter de peu, à aimer les choses les plus simples, et à ne jamais se plaindre de rien. Chapitre 12. Qu'il faut s'exercer à la patience et lutter contre ses passions. Seigneur mon Dieu, je vois combien la patience m'est nécessaire, car cette vie est pleine de contradictions. Elle ne peut jamais être exempte de douleur et de guerre, quoi que je fasse pour avoir la paix. Il en est ainsi, mon fils. Mais je ne veux pas que vous cherchiez une paix telle, que vous n'ayez ni tentation à vaincre, ni contrariété à souffrir. Croyez au contraire avoir trouvé la paix lorsque vous serez exercé par beaucoup de tribulations et éprouvé par beaucoup de traverses. Si vous dites que vous ne pouvez supporter tant de souffrances, comment supporterez-vous le feu du purgatoire? Afin donc d'éviter les supplices éternels, efforcez-vous d'endurer pour Dieu, avec patience, les maux présents. Pensez-vous que les hommes du siècle n'aient rien ou que peu de choses à souffrir? C'est ce que vous ne trouverez pas, même en ceux qui semblent environnés de plus de délices. Mais ils ont, dites-vous, des plaisirs en abondance. Ils suivent toute leur volonté, et ainsi ils sentent peu le poids de leurs maux. Soit, je veux qu'ils aient tout ce qu'ils désirent. Combien cela durera-t-il? Voilà que les riches du siècle s'évanouiront comme la fumée. Et il ne restera pas même un souvenir de leur joie passée. Et, durant leur vie même, ils ne s'y reposent pas sans amertume, sans ennui et sans crainte. Car souvent, là même où ils se promettaient la joie, ils rencontrent le châtiment et la douleur, et avec justice, puisqu'il est juste que l'amertume et l'ignominie accompagnent les plaisirs qu'ils cherchent dans le désordre. Oh, que tous ces plaisirs sont faux, criminels, honteux. Et cependant ces malheureux, enivrés et aveuglés, ne le comprennent point. Mais, semblables à des animaux sans raison, ils exposent leur âme à la mort, pour quelque jouissance misérable dans une vie qui va finir. Pour vous, mon fils, ne suivez pas vos convoitises, et détachez-vous de votre volonté. Mettez vos délices dans le Seigneur, et il vous accordera ce que votre cœur demande. Si vous voulez goûter une véritable joie et des consolations abondantes,
méprisez toutes les choses du monde et repoussez toutes les joies terrestres. Et je vous bénirai. Je verserai sur vous mes inépuisables consolations. Plus vous renoncerez à celles que donnent les créatures, plus les miennes seront douces et puissantes. Mais vous ne les goûterez point sans avoir auparavant ressenti quelque tristesse, sans avoir travaillé, combattu. Une mauvaise habitude vous arrêtera, mais vous la vaincrez par une meilleure. La chair murmurera, mais elle sera contenue par la ferveur de l'esprit. L'antique serpent vous sollicitera, vous exercera, mais vous le mettrez en fuite par la prière. Et en vous occupant surtout d'un travail utile, vous lui fermerez l'entrée de votre âme. Chapitre 13. Qu'il faut obéir humblement à l'exemple de Jésus-Christ. Mon fils, celui qui cherche à se soustraire à l'obéissance se soustrait à la grâce. Et celui qui veut posséder seul quelque chose perd ce qui est à tous. Quand on ne se soumet pas volontairement et de bon cœur à son supérieur, c'est une marque que la chair n'est pas encore pleinement assujettie, mais que souvent elle murmure et se révolte. Apprenez donc à obéir avec promptitude à vos supérieurs, si vous désirez dompter votre chair. Car l'ennemi du dehors est bien plus vite vaincu quand l'homme n'a pas la guerre au-dedans de soi. L'ennemi le plus terrible et le plus dangereux pour votre âme, c'est vous, lorsque vous êtes divisé en vous-même. Il faut que vous appreniez à vous mépriser sincèrement, si vous voulez triompher de la chair et du sang. L'amour désordonné que vous avez encore pour vous-même, voilà ce qui vous fait craindre de vous abandonner sans réserve à la volonté des autres. Est-ce donc cependant un si grand effort que toi, poussière et néant, tu te soumettes à cause de Dieu, lorsque moi, le Tout-Puissant, moi, le Très-Haut, qui ai tout fait de rien, je me suis soumis humblement à l'homme à cause de toi? Je me suis fait le plus humble et le dernier de tous, afin que mon humilité t'apprit à vaincre ton orgueil. Poussière, apprends à obéir, apprends à t'humilier, terre et limon, à t'abaisser sous les pieds de tout le monde. Apprends à briser ta volonté et à ne refuser aucune dépendance. Enflamme-toi de zèle contre toi-même et ne souffre pas que le moindre orgueil vive en toi. Mais fais-toi si petit et mets-toi si bas que tout le monde puisse marcher sur toi et te fouler aux pieds comme la boue des places publiques. Fils du néant, qu'as-tu à te plaindre? Pécheur couvert d'ignominie, qu'as-tu à répondre quelques reproches qu'on t'adresse, toi qui as tant de fois offensé Dieu, tant de fois mérité l'enfer? Mais ma bonté t'a épargné, parce que ton âme a été précieuse devant moi. Je ne t'ai point délaissé, afin que tu connusses mon amour, et que mes bienfaits ne cessassent jamais d'être présents à ton cœur, que tu fusses toujours prêt à te soumettre, à t'humilier et à souffrir les mépris avec patience. Chapitre 14. Qu'il faut considérer les secrets jugements de Dieu pour ne pas s'enorgueillir du bien qu'on fait. Vous faites tonner sur moi vos jugements, Seigneur. Et tous mes os ont tremblé d'épouvante, et mon âme est dans une profonde terreur. Interdit, effrayé, je considère que les cieux ne sont pas purs à vos yeux. Si vous avez trouvé le mal dans vos anges, et si vous ne les avez pas épargnés, que sera-ce de moi? Les étoiles sont tombées du ciel. Moi, poussière, que dois-je attendre? Des hommes dont les œuvres paraissaient louables sont tombés aussi bas qu'on puisse tomber. Et j'ai vu ceux qui se nourrissaient du pain des anges faire leur délice de la pâture des pourceaux.
Il n'est donc point de sainteté, Seigneur, si vous retirez votre main. Point de sagesse qui soit utile, si vous ne la dirigez plus. Point de force qui soit de secours, si vous cessez de la soutenir. Point de chasteté assurée, si vous n'en prenez la défense. Point de vigilance qui nous serve, si vous ne veillez vous-même pour nous. Laissés à nous-mêmes, nous enfonçons dans les flots et nous périssons. Venez-vous à nous, nous nous relevons et nous vivons. Car nous sommes chancelants, mais vous nous affermissez. Nous sommes tièdes, mais vous nous enflammez. Oh, que je dois avoir d'humbles et basses pensées de moi-même, que je dois estimer peu ce qui paraît de bien en moi. Oh, que je dois m'abaisser profondément, Seigneur, devant vos jugements impénétrables, où je me perds comme dans un abîme, et je vois que je ne suis rien que néant, et un pur néant. Ô poids immense, ô mer sans rivage, où je ne retrouve rien de moi, où je disparais comme le rien au milieu du tout. Où donc l'orgueil se cachera-t-il? Où la confiance en sa propre vertu? Toute vanité s'éteint dans la profondeur de vos jugements sur moi. Qu'est-ce que toute chair devant vous? L'argile s'élèvera-t-elle contre celui qui l'a formée? Comment celui dont le cœur est vraiment soumis à Dieu pourrait-il s'enfler d'une louange vaine? Le monde entier ne saurait inspirer d'orgueil à celui que la vérité a soumis à son empire. Et jamais il ne sera ému des applaudissements des hommes, celui dont toute l'espérance est affermie en Dieu. Car ceux qui parlent ne sont rien. Ils s'évanouiront avec le bruit de leurs paroles. Mais la vérité du Seigneur demeure éternellement. Chapitre 15. Ce que nous devons être et faire quand il s'élève quelque désir en nous. Mon fils, dites en toute chose, Seigneur, qu'il soit ainsi si c'est votre volonté. Seigneur, que cela se fasse en votre nom, si vous devez en être honoré. Si vous voyez que cela me soit bon, si vous jugez que cela me soit utile, alors donnez-le-moi, afin que j'en use pour votre gloire. Mais si vous savez que cela me nuira, ou ne servira point au salut de mon âme, éloignez de moi ce désir. Car tout désir n'est pas de l'Esprit Saint, même lorsqu'il paraît bon et juste à l'homme. Il est difficile de discerner avec certitude si c'est l'esprit bon ou mauvais qui nous porte à désirer ceci ou cela, et même votre esprit propre. Il s'est trouvé à la fin que plusieurs étaient dans l'illusion, qui semblait d'abord être conduits par le bon esprit. Ainsi, tout ce qui se présente de désirable à votre esprit, vous devez le désirer toujours et le demander avec une grande humilité de cœur, et surtout avec une pleine résignation, vous abandonnant à moi sans réserve et disant « Seigneur, vous savez ce qui est le mieux, que ceci ou cela se fasse comme vous le voulez. Donnez ce que vous voulez, autant que vous le voulez, et quand vous le voulez. Faites de moi ce qui vous plaira, selon ce que vous savez être bon, et pour votre plus grande gloire. Placez-moi où vous voudrez, et disposez absolument de moi en toutes choses. Je suis dans votre main. Tournez-moi et retournez-moi en tous sens à votre gré. Voilà que je suis prêt à vous servir en tout, car je ne désire point vivre pour moi, mais pour vous seul. Heureux si je le pouvais dignement et parfaitement. Prière. Pour demander à Dieu la grâce d'accomplir sa volonté. Accordez-moi, ô bon Jésus, votre grâce. Qu'elle soit en moi, qu'elle agisse en moi, et qu'elle demeure avec moi jusqu'à la fin. Faites que je désire et veuille toujours ce qui vous est le plus agréable, et ce que vous aimez le plus. Et que votre volonté soit la mienne, et que ma volonté suive toujours la vôtre, et jamais ne s'en écartant rien. Qu'unis à vous, je ne veuille ni ne puisse vouloir que ce que vous voulez, et qu'il en soit ainsi de ce que vous ne voulez pas.
Donnez-moi de mourir à tout ce qui est du monde et d'aimer à être oublié et méprisé du siècle à cause de vous. Faites que je me repose en vous par-dessus tout ce qu'on peut désirer et que mon cœur ne recherche sa paix qu'en vous. Vous êtes la paix véritable. Vous êtes la véritable paix du cœur, son unique repos. Hors de vous, tout pèse et inquiète. Dans cette paix, c'est-à-dire en vous seul, éternel et souverain Dieu, je dormirai et je me reposerai. Ainsi soit-il. Chapitre 16. Qu'on ne doit chercher qu'en Dieu la vraie consolation. Tout ce que je puis désirer ou imaginer pour ma consolation, je ne l'attends point ici, mais dans l'avenir. Quand je posséderai seul tous les biens du monde, quand je jouirai seul de tous ses délices, il est certain que tout cela ne durerait pas longtemps. Ainsi, mon âme, tu ne peux trouver de soulagement véritable et de joie sans mélange qu'en Dieu, qui console les pauvres et relève les humbles. Attends un peu, mon âme. Attends la divine promesse, et tu posséderas dans le ciel tous les biens en abondance. Si tu recherches trop avidement les biens présents, tu perdras les biens éternels et célestes. Use des uns et désire les autres. Aucun bien temporel ne saurait te rassasier, parce que tu n'as point été créé pour en jouir. Quand tu posséderais tous les biens créés, ils ne pourraient te rendre ni heureuse ni contente. En Dieu qui a tout créé, en lui seul est ta félicité et tout ton bonheur. Bonheur non pas tel que se le figurent et que le souhaitent les amis insensés du monde, mais tel que l'attendent les vrais serviteurs de Jésus-Christ, et tel que le goûtent quelquefois par avance les âmes pieuses et les cœurs purs, dont l'entretien est dans le ciel. Toute consolation humaine est vide et dure peu. La vraie, la douce consolation est celle que la vérité fait sentir intérieurement. L'homme pieux porte avec lui partout Jésus, son consolateur, et lui dit « Seigneur Jésus, soyez près de moi en tout temps et en tout lieu. Que ma consolation soit d'être volontiers privée de toute consolation humaine. Et si la vôtre me manque aussi, que votre volonté et cette juste épreuve me soient une consolation au-dessus de toutes les autres. Car vous ne serez pas toujours irrités, et vos menaces ne seront point éternelles. » Chapitre 17. Qu'il faut remettre à Dieu le soin de ce qui nous regarde. Mon fils, laissez-moi agir avec vous comme il me plaît, car je sais ce qui est bon, car je sais ce qui vous est bon. Vos pensées sont celles de l'homme, et vos sentiments sont en beaucoup de choses conformes au penchant de son cœur. Il est vrai, Seigneur, vous prenez de moi beaucoup plus de soin que je n'en puis prendre moi-même. Il est menacé d'une prompte chute, celui qui ne s'appuie pas uniquement sur vous. Pourvu, Seigneur, que ma volonté demeure droite et qu'elle soit affermie en vous. Faites de moi tout ce qu'il vous plaira, car tout ce que vous ferez de moi ne peut être que bon. Si vous voulez que je sois dans les ténèbres, soyez bénis. Et si vous voulez que je sois dans la lumière, soyez encore bénis. Si vous daignez me consoler, soyez bénis. Et si vous voulez que j'éprouve des tribulations, soyez également toujours bénis. Mon fils, c'est ainsi que vous devrez être si vous ne voulez pas vous séparer de moi. Il faut que vous soyez préparés à la souffrance autant qu'à la joie,
au dénuement et à la pauvreté, autant qu'aux richesses et à l'abondance. Seigneur, je souffrirai volontiers pour vous tout ce que vous voudrez qui vienne sur moi. Je veux recevoir indifféremment de votre main le bien et le mal, les douceurs et les amertumes, la joie et la tristesse, et vous rendre grâce de tout ce qui m'arrivera. Préservez-moi à jamais de tout péché, et je ne craindrai ni la mort ni l'enfer, pourvu que vous ne me rejetiez pas et que vous ne m'effaciez pas du livre de vie. Aucune tribulation ne peut me nuire. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Hachem Driss. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.